Excellence, Dr Salim El-Malik, directeur général de l'ICESCO, Monsieur Mohamed Zine El Abidine, directeur du département de la culture et de la communication, Monsieur le président de l'université Ibn Tufayl, Dr Azdine Medawi, Monsieur le doyen de la faculté des lettres, des arts et des langues, Monsieur Mohamed Zarro, Monsieur le vice-directeur de l'ICESCO, Ilah Ben Arafa, Monsieur le conférencier et écrivain, professeur universitaire, Sifouad Laroui, à tous les membres du réseau des chers qui nous suivent peut-être de tous les pays du monde, chers publics, honorés de recevoir le soutien de cette prestigieuse organisation de l'ICESCO pour lancer une série de conférences à partir de la chaire Lettres et Arts comparés que je supervise à partir de l'université Ibn Tufayl de Kénitra. Et je tiens à remercier vraiment sincèrement mon président et mon doyen d'avoir permis que la chose se fasse en partenariat avec le think tank international de l'ICESCO pour la pensée, les lettres, le patrimoine et les arts, dirigé par le professeur Mohamed Zine El Abidine. L'idée est d'ouvrir cet espace à des personnalités internationales gratifiées de grands prix connues par la qualité de leurs recherches et leur participation à l'illumination des esprits dans les domaines proches des préoccupations de la chaire. Notre premier invité est Fouad Laroui, prix Goncourt de la Nouvelle en 2013, pour son ouvrage L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine. En 2014, prix Giono pour les tribulations du dernier Sigil Messi et médaille de la francophonie de l'Académie française, puis d'autres prix comme le prix Grand Atlas pour son ouvrage pour la jeunesse, la meilleure façon d'attraper les choses, prix Beurre FM de la Méditerranée pour son roman Méfiez-vous des parachutistes, prix Albert Camus pour son roman Les dents du topographe, et il y en a d'autres que je ne cite pas, d'autres prix sont là aussi. Il a écrit une trentaine de romans, recueils de nouvelles, essais et écrits pour les jeunes, publiés dans la grande majorité chez Julliard, Robert Laffont, Mialet Barrault, Flammarion, Zélige et Yomad pour les jeunes. Il a un parcours atypique, ingénieur des ponts et chaussées et diplômé en sciences techniques minières de l'école des mines. Il est recruté à l'office chérifien du phosphate à Khouribga, mais peu de temps après, il quitte le Maroc et devient professeur d'économétrie et de sciences de l'environnement avant de devenir professeur de littérature française et d'épistémologie aux Pays-Bas. Son brillant parcours scientifique ne l'a jamais éloigné de son amour de la littérature, des idées et des mots. Et son choix de s'installer en Europe ne l'a jamais éloigné de son Maroc, qu'il habitait et qu'il a tenté de décrire dès son premier roman, Les dents du topographe, en 1996, jusqu'à son dernier roman, L'insoumise de la porte de Flandre. Il a fait une peinture du Maroc profond et moderne. Il a mis l'accent sur ce passage à la modernité en pointant sa plume humoristique caractérisée par cette légèreté dont parle Italo Calvino, sur toutes les difficultés et les contradictions qu'engendre ce passage, parfois forcé, de cette société à une modernité parfois inquiétante. Il a pu dire, à travers la fiction, toutes les questions que ne cessent de soulever la politique, la sociologie, la psychologie et la philosophie, toutes réunies. Connu par la majorité des lecteurs par ses chroniques, il a plusieurs recueils, Chroniques des temps déraisonnables, 2003, Le jour où j'ai déjeuné avec le diable, 2011, Du bon usage des djinns, 2014. Ces essais sont également nombreux. Je cite à titre d'exemple L'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux, 2006, Le drame linguistique marocain, 2011, Une lecture personnelle d'Averroès, 2014, D'un pays sans frontières, 2015, Dieu, les mathématiques, la folie, 2018, et il continue sur cette lancée de l'examen des idées et de relecture de l'histoire des idées pour rendre justice à une partie de la pensée universelle qui ne figure pas dans le récit universel de l'apport de chacune de ces civilisations
pour des raisons subjectives reliées à l'histoire occidentale et ses relations avec le monde islamique. Plaidoyer pour les Arabes vers un récit universel, donc 2021, est un essai sérieux, documenté, remontant aux grandes sources qui ont alimenté toute la pensée de la Renaissance occidentale. Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Kindi, Averroès, Ibn Rushd, Al-Khawarizmi, Ibn Khaldoun, Al-Bayrouni, Al-Ghazali et autres grandes figures d'une culture qui a non seulement traduit les Grecs, mais elle a fait avancer la pensée humaine, et c'est cet héritage négligé, sciemment et non reconnu, que le livre de Fouad El-Aroui vient discuter, et il vient rétablir certaines vérités. Il rejoint ainsi ces intellectuels installés en Occident et qui n'ont cessé de proposer une lecture plus objective de l'histoire de l'humanité. Le Tunisien Abdelwahab Meddeb a eu une production profuse dans ce domaine, une lecture raisonnée, documentée, éclairée et aucunement ancrée dans une approche identitaire étroite dans par exemple, l'islam, la part de l'universel, 2006, Sortir de la malédiction, islam entre civilisation et barbarie, 2008, Paris de civilisation, 2009, et puis Ali Ben Makhlouf a continué d'élargir cette voie dans son livre « Pourquoi faut-il lire les philosophes arabes ?» L'héritage oublié, 2015, et à travers ses conférences dans les grands sites de la culture. Fouad El-Aroui a mis le doigt sur les zones sombres de cette histoire des idées occidentales en replaçant au bon endroit ces chaînons importants et pourtant effacés qui ont rendu ce passage non seulement de la pensée grecque mais aussi persane, égyptienne et autres possible. En homme de science qu'il est, il a aussi su prouver, contrairement à la thèse d'Ernest Renan, suivie par tous les chercheurs malheureusement, et qui affirmait l'incapacité congénitale, je prends la phrase de Cheikh Fouad El-Aroui, des langues sémitiques à saisir la science. Ce livre est donc un véritable plaidoyer d'un écrivain et penseur pour rendre justice à cette grande civilisation. Je le cite avant de lui donner la parole. Voilà, donc, citation, voilà ce qu'il nous dit au début de son livre. En intégrant les Arabes dans le récit du monde, on intègre ipso facto ceux d'entre eux qui sont en Europe dans un récit européen élargi, enrichi, inclusif. C'est donc contraire au communautarisme. Merci beaucoup et à toi la parole, Fouad El-Aroui. Merci beaucoup.